monde. Moi, ce que j'aime, là, c'est de faire de la peinture. Vous autres, aimez-vous ça? C'est pas donné à tout le monde de faire de la peinture, puis c'est vrai que c'est pas facile. Mais s'entraîner, je vous le dis sincèrement, que tout le monde peut y arriver en mettant le temps nécessaire pour pouvoir le faire. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que, hop, ça vient comme ça, l'imagination, ou bien non, écoute, moi, ça fait, je fais des cours, je pense, pendant 20 ans, OK, de temps. Peinture, dessin, pastel, acrylique, OK? Donc, et tu sais, je m'exerçais jusqu'à minuit le soir, à pu finir dans la peinture. Fait que ça s'apprend pas comme ça. Tu peux en aller non plus suivre une formation une fois, puis après ça, c'est facile de tout pouvoir reproduire. Fait qu'il faut être bien préparé, avoir des bons outils, des bons pinceaux, OK? Allez pas dans les moins chers, ça sert à rien. Vous allez rusher pour rien. Je vous invite à descendre avec moi et venir voir comment on va commencer. On va faire des back and forth. Donc, le modèle aujourd'hui, ben, on a tout fait ça, mais là, ici, je m'en viens dessiner une fleur, un tournesol sur son petit ongle. Alors, petit long ongle. J'ai pris toute ma palette de couleurs ici que j'allais utiliser, mais je vais venir aussi créer mes propres couleurs. Donc, j'ai besoin d'un bon brun. Fait que je vais venir les créer à part. Il ne faut pas avoir peur, c'est comme ça qu'on va créer les plus belles créations, c'est en mélangeant vos couleurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, et l'autre chose, c'est d'être préparé. Tu vois, ici, tu vois, j'avais un autre tournesol ici. Donc, je peux prendre certains tournesols et en exemple et pouvoir les mixer entre elles. D'accord? Fait que, donc, je m'en viens et pour commencer, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir créer les contours pour voir sur mon ongle. Donc, je m'en viens ici comme ça. Mon centre, il va être comme ça ici de ma grosse pétale. Et là, c'est pas grave si, en fait, c'est pas correct et si c'est pas parfait parce que c'est vraiment juste mon croquis. Les pétales vont aller comme ça ici sur tout le côté. Après ça, je vais avoir, tiens, une branche ici comme ça, une autre branche ici comme ça, une autre ici comme ça. Par la suite, je vais avoir des feuilles. Tiens, fait que une feuille ici à peu près comme ça. Et c'est pour voir vraiment l'équilibre. Tiens, ici, il y a une autre petite fleur. Fait que je vais venir en faire une. Regarde, je fais juste son cercle pour voir si ça a de l'allure, ma composition. Tiens, un autre ici comme ça. Et ainsi de suite. Par la suite, je vais commencer, tout dépendamment, on peut commencer de plein de façons, mais je vais commencer ici par mon centre de ma fleur, qui est très, très foncé. Donc, on commence toujours par ce qui est le plus loin de nous. Puis, c'est assez foncé. Je vais venir rajouter du noir tout autour. Et voilà, un peu de brun dans le centre, parce qu'il y a quand même des petits points de lumière. Puis, je vais avec mon pinceau un petit peu plus épais pour venir déposer la peinture. Après ça, je vais venir porter mes pétales. Donc, mes pétales, je vais les faire quand même foncés pour commencer. Un petit peu de brun avec du jaune. Je vais les faire un petit peu plus foncés pour venir porter de la lumière par la suite. OK? Fait que c'est juste la première. Je fais juste écraser et soulever. Écraser et soulever. Puis, je donne des... En fait, je vais donner aussi des sens à mes pétales. Pas tout aller tout droit. Écraser et soulever. OK. Il y a un peu de lumière encore ici dedans. Je vais venir, pendant que c'est sèche, tiens, je vais venir ici déposer un peu de lumière dans mon centre. OK. Et après ça, je vais venir, tiens, déposer mes autres premières couches de mes couleurs. Un peu de vert ici comme ça. Puis il faut mettre un peu d'eau aussi dans la peinture pour que ça puisse bien glisser. Et voilà. Tu sais, je vois que mon équilibre, elle va être bien placée. Okay. Je m'en viens mélanger les couleurs un petit peu plus foncées pour venir faire mes petites tiges ici.
Essayez pas d'être trop symétrique aussi. Dans la nature, il y a vraiment plein de styles. Je m'en viens, je nettoie le plus souvent mon pinceau que possible. Puis là, je vais revenir toucher mes fleurs, mes pétales, avec un peu de foncé à l'intérieur pour créer des effets. Hey, fait que là, on est rendu à une grosse... à mettre un peu de détails. Fait que je m'en viens ici mettre des ombrages avec mon pinceau. Je m'en viens chercher du noir. Donc après ça, je vais venir le diluer, pas trop d'eau quand même, pour me créer un effet d'ombré. Regardez bien là, si je vais venir définir ici ma fleur, hop, je viens de définir les pétales. Elle est par-dessus l'autre, donc ça les écrase. Fait que c'est vraiment comme ça que je vais venir porter un dégradé et créer des mouvements dans ma fleur. Je peux aussi aller le faire ici avec, tiens, mes pétales, mes petites feuilles du bas. Je vais venir créer de l'ombrage pour créer les surélevés. Comme ça. Tiens, ici, regarde certaines pétales. Regarde, je peux venir faire ça. On le voit très bien que ça surélève ma fleur. Pour montrer qu'elle est vraiment comme plus dans les airs. Comme en 3 dimensions. OK. Par la suite, je peux faire... On va venir créer, vous allez voir, ça va faire toute une différence. Tout mon côté et mon pourtour avec mon pinceau un peu plus large. Je vais venir ici créer des petits points comme ça alentour de ma tournesol pour délimiter les pétales. Et je vais même venir porter, une fois que ça c'est terminé, après ça, on peut venir aussi avec mon pinceau de détail, venir contourner mes fleurs, tout dépendamment du style de vos pétales, tout dépendamment du style de vos fleurs aussi par contre. Je peux venir les contourner, mettre une petite ligne dans le centre. C'est très très fin, on y va très délicatement. Comme ça, ça. Mais on les fait, ça c'est un petit peu plus cartoon, mais c'est correct aussi si c'est ce qu'on veut. Tu vois, j'ai même pas besoin d'aller recharger mon pinceau parce qu'il est assez humidifié. Et ma peinture, ben, puisque c'est une bonne peinture aussi, j'ai pu la diluer pour qu'elle soit facile de manipulation. Oups, une petite goutte qui est tombée, pas de problème. Je m'en viens l'absorber de l'autre côté. Tu vois, ça arrive, des petites affaires. Faut pas paniquer. On panique pas, on cherche des solutions. Attendez, je vais venir tremper. Je dilue ma peinture. Tiens, puis là, je vais revenir passer où est-ce que je t'ai venu absorber. Et j'ai une autre petite fleur ici. Puis je vais venir définir quelques petites pétales pour la faire surélever parce que sinon, elles se font vraiment bien dans mon fond, qui est pratiquement toute la même couleur. Par la suite, une fois que c'est bien sec, bien là, moi, ce que j'aimais vraiment avec la photo que j'avais prise, c'était mes pétales qui revenaient vers le centre comme un petit coup de vent. Alors, je vais m'en faire une. Tiens, et de une. Tiens, et de deux. Tu sais, qui revolent un petit peu. Hein? Qui sont un petit peu moins statiques, en fait. Puis là, je viens jouer avec les ombrages. C'est toute une question d'ombrage. Mais voyez-vous comment ça prend du temps? Et c'est normal. Plus vous mettez de détails et plus ça va être long dans le temps. C'est complètement normal. Arrêtez de vouloir aller trop rapidement. Et le travail est terminé. Fait que bons outils, bonne peinture, belle finition, prendre son temps, OK? Et être bien préparé. Salut tout le monde!